Bienvenue à la taverne de Lug. Alors, aujourd'hui, ce sera un petit coup de gueule. Et oui, il y en aura peut-être d'ailleurs souvent d'ailleurs sur cette chaîne, car je commence à peut-être en avoir un petit peu marre en fait des traductions françaises. Alors, avant un avant-propos, est-ce que au niveau du son, j'ai bien entendu certains commentaires, mon petit cracheur de feu préféré, effectivement, tu l'es. Euh, Est-ce qu'avec ces systèmes-là, c'est bon? Est-ce que c'est mieux ou pas? Écoute, tu me le diras en commentaire. Et je te remercie, Cyril, aussi, d'être venu. Bien, coup de gueule. Je vais parler en fait de la sortie en février 2021 de l'intégrale Alpha Flight, ou en français la division Alpha. Il faut savoir que déjà dans un premier temps, la division Alpha est le pendant des Avengers. C'est une équipe de super-héros canadienne. Et j'avoue que c'est peut-être mieux peut-être que les Avengers. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, je sais pas si vous les connaissez peut-être à peu près tous. Je vais tenir comme si, ouais, plutôt comme ça. Là, il y a Sasquatch, il y a Marina, il y a Gordon Vindicator, il y a Shaman qui est ici. Enfin bref, je ne vais pas tous vous les faire, mais vraiment, c'est vraiment à découvrir. C'est une équipe de super-héros vraiment à découvrir. Il y a Puck, qui est un nain, etc., qui est un très grand ami de Serval, de Wolverine. Bref, je vous en parlerai plus tard, mais en tout cas, la division Alpha a été pour la première fois éditée en France, là, pour le coup, dans une bonne traduction. C'est-à-dire que les éditions Lug de 1979, c'est là où apparaissent en fait pour la première fois en fait cette grande équipe. D'ailleurs, je vais voilà, nous avons, je suis vraiment désolé pour ça, voilà. On a celui qui allait s'appeler plus tard, donc lui s'appelle l'arme alpha, mais ça va s'appeler plus tard Vindicator, Guardian, etc. Ça, ce sont des traductions correctes, enfin, qui réussissent à analyser ce qu'a voulu écrire le scénariste américain avec toute la subtilité en fait du langage. La subtilité d'un langage, c'est par exemple, je vais vous faire vraiment un exemple très bête. Je n'ai pas volé, je n'ai pas encore volé. Vous voyez bien que le mot encore change totalement la phrase. Dans cette édition-là de 1978 à 1984, je ne vais pas m'attarder dessus car en fait une excellente chaîne YouTube l'a faite déjà pour moi. Elle s'appelle Max Faraday's Comics and Stuff. Il a poussé aussi un coup de gueule contre les éditions Panini Comics France, d'ailleurs. Parce qu'apparemment c'est que français cette histoire-là, sur la mauvaise traduction que peuvent promouvoir en fait Panini Comics en fait. C'est vraiment dégueulasse parce que ça coûte 35 € quoi. On s'attend quand même à avoir du bon matériel, à avoir une bonne traduction. Comme je vous ai dit avec mon exemple idiot peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une mauvaise traduction ne traduit pas les pensées du scénariste. Ça les dessert plutôt. Enfin, je sais pas. Enfin, il me semble que d'ailleurs vous êtes d'accord avec moi. Enfin, il me semble. Enfin, j'espère en tout cas. Et donc en fait c'est pour ça. Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que c'était une vidéo qui date du 1er avril 2021 et il explique beaucoup mieux que moi et je ne vais pas paraphraser, exagérer, etc. Mais sachez que je suis entièrement d'accord avec lui que les traductions françaises mais sont... Enfin, il y a certaines traductrices qui se disent traductrices qui feraient mieux de changer de boulot.
Je vais vous le prouver quand même néanmoins. Parce qu'après tout, il ne s'agit pas d'ouvrir sa gueule. Je vais en fait prendre cet exemple-là, qui est sorti pareil, intégral de Iron Man. Et je vais vous faire voir un titre. Et vous allez me dire si vous comprenez le titre. À mon avis, pas trop. Il s'agit de celui-ci. Est-ce que vous voyez le titre? Nous sommes d'accord, c'est le mufle de la mort. Ok, j'attends. Ça veut dire quoi? Pas compris. Donne, je sais pas quoi, nom, prénom, je sais pas quoi. Le mufle de la mort. Ok. Il faut savoir que en version originale, c'est sorti dans Strange Tales. Et par curiosité, malsaine, on va dire, pour pas dire autre chose, j'ai retrouvé en fait la version originale, le titre en version originale, qui a été traduit là comme ça en français, le mufle de la mort. Vous savez ce que c'est la version, la VO? Même si vous n'avez pas beaucoup d'études en anglais, même si vous n'avez pas parlé anglais, etc. Vous allez voir. En VO, le titre, c'est Into the Jaws of Death. Jaws, dans de la mer. Into the Jaws of Death. Donc en gros, ça veut dire, je sais pas, dans les mâchoires de la mort, on va dire, ou les dents de la mort, pourquoi pas, ou... En tout cas pas les mufles de la mort. Enfin le mufle de la mort, enfin peu importe, on s'en fout. C'est de la merde. Panenix Comics là, qu'est-ce que vous foutez avec les traductions françaises? Parce que moi j'ai regardé en fait un peu le prix moyen et là je vais parler un petit peu, pas politique mais en tout cas économique. Quand on voit que certains mangas et que les mangas prennent de plus en plus d'importance, surtout vis-à-vis des jeunes, et ils ont raison d'ailleurs, il y a d'excellents mangas, il n'y a pas de souci. Le prix moyen, j'ai quand même regardé, le prix moyen des mangas, c'est 7,6 €. Et vous me sortez ça à 35 €, avec une traduction plus ou moins aléatoire, pas dire plus. Quand tu vois que, enfin, j'ai à peu près, vous voyez, 600 comics, voire même un peu plus. C'est cher. Moi, je comprends qu'un petit gamin, je sais pas, ses parents, en argent de poche, lui donnent, je sais pas, 5-10 €, c'est sûr qu'il va acheter des mangas. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Après, vous me direz peut-être les traductions japonaises sont pourries, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup moins cher que des Marvel qui violent, c'est pas le bon mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et comme je vous disais avec l'exemple tout à l'heure, là en plus c'est même pas j'ai pas volé, j'ai pas encore volé. Là ça ne veut rien dire. Nous sommes d'accord. J'ai lu l'épisode, je suis pas bête, je vois pas de mufle, je vois un peu la mort, je vois pas de mufle. Ils auraient dit moufle, ça aurait été pareil. Donc vous étonnez pas si les mangas font des cartons, quoi. Bah, ça me semble tout à fait normal. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule, c'est un peu décevant parce que quand je lis ça, l'album numéro 35 de mars 1984, les éditions Lug, les traducteurs en tout cas des éditions Lug, avaient quand même un amour des mots. Ils savaient reconnaître la subtilité du langage.
tout pays a une histoire du langage. C'est lamentable de... Enfin, moi, je vous engage pratiquement à acheter celui-là et vous verrez. Euh, moi, je sais pas. J'avoue, là, je suis dans un flou total. Je sais pas pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est pour dégoûter et se récupérer du fric? Je vais pas faire mon anticapitaliste moyen, mais bon, c'est quand même dommage. C'est dommage. Je voulais juste, avant de partir, vous dire que j'ai reçu aujourd'hui un what if. Et si Serval ou Wolverine avait guidé justement la division Alpha, Alpha Flight. Et comme je vous disais que ça se passe mal, comme vous pouvez voir, pardon, Cyclope, Diablo et Tornade sont morts. Ils décèdent. C'est pas un spoil, hein, parce que ça arrive à la 2e page. Et donc ça, en fait, c'est la suite. Enfin, ou plutôt, parce que ça, c'est une merde. Euh, ces épisodes-là ont été réédités, en fait. Et la version originale, enfin, la version française, avec une bonne traduction, vous pouvez vous la procurer dans Special Strange 35 de mars 84. Cet en fait épisode prend en compte le après oui non ouais je vais peut-être pas aller plus loin, mais sachez que c'est un très bon épisode. Bref, coup de gueule contre Panini Comics français. J'ai l'impression que c'est un peu embrouillé, mais n'hésitez pas dans les commentaires. Là je suis en train rassurez-vous, je suis en train de travailler pour faire quelque chose quand même de plus travaillé, de plus concret. Là ça prend un petit coup de gueule rapide, etc. Pour vous remercier déjà de vous être abonné et après on verra peut-être vraiment pas par la suite. Je pense que dimanche ou voire même peut-être demain, je vous proposerai ce que veut dire en fait un what if. Je parlerai du chronie, d'utopie, dystopie. J'essaierai en fait de voir comment on peut vous intéresser. Déjà, j'ai vu que Shang-Chi en fait était sorti au cinéma. Je vous appellerai, je vous rappellerai que Shang-Chi n'est pas le fils de Mandarin. On s'en fout peut-être, mais en tout cas, c'est pas le fils de Mandarin. Mais bon, on a l'habitude avec Disney d'édulcorer un petit peu. Et quand je vois les what if de Disney, c'est bien. C'est vrai, c'est bien. Malheureusement, il manque du talent ou il manque un scénario pour que ça soit réellement intéressant. Mais je vous expliquerai tout ça. Parce que c'est bien beau de parler comme un vieux con en disant oui, j'ai tout compris, machin. C'est pas le cas. Mais voilà, je vous expliquerai un petit peu en détail ce qu'il en est. Autrement, je voulais aussi un peu, avant de vous quitter, vous dire que de toute façon, c'est une chaîne où j'aborderai divers sujets. Je travaille sur des quiz, je travaille sur beaucoup de choses. Je n'attends pas, vous savez, voilà, donc j'ai 50 ans, je n'attends pas de toute façon à avoir une visibilité énorme. Je vais faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Je vais essayer quand même de travailler, parce que c'est quand même important, de vous apporter comme un travail bien fait, bien explicatif. Mais n'hésitez pas à me dire, tiens, est-ce que tu pourrais parler de telle ou telle chose, et je vous renseignerai, pardon, avec plaisir. Voilà, un petit aperçu, pardon, de mon coup de gueule, en fait, contre Panini Comics, parce que je trouve ça vraiment dommage que des jeunes lecteurs ne puissent pas avoir la quintessence, en fait, du travail des scénaristes américains et de pas comprendre la subtilité d'une pensée en qui est biaisée par une traduction française à la con, quoi, en fait. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Hop, je reprends mon verre à la taverne de Luc.